Le général Georges Lain, missionné par le président de la République pour superviser les opérations, s'est distingué mercredi par son franc-parler, disons très martial devant les députés. Quant à l'architecte en chef des monastères que vous avez cité, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois, et je le ferai de manière plus qu'il ferme sa gueule et que nous avançons en sagesse. Giuseppe Conte, le chef du gouvernement, est venu constater l'étendue des dégâts. Dans le Conseil des ministres d'aujourd'hui, nous allons adopter le décret d'état d'urgence, comme le président de la région nous l'a demandé. Mardi, Michel Aoun a déclaré que ceux qui estiment qu'aucun des dirigeants politiques n'est décent doivent émigrer. Nous craignons vraiment actuellement la fin programmée de l'hôpital public. Si rien n'est fait demain, nous ne pourrons plus assurer une qualité de soins accessible à tous et de qualité pour offrir aux Français. 7 minutes pour convaincre, séduire et défendre un thème imposé lié à l'actualité. Bon, c'est rigolé, on va parler d'islam ce soir. Oh, pas tant que ça, calmez-vous. Le cinéma africain, il ne souffre pas des idées, il ne souffre pas des histoires. Les histoires, on en a plein, des histoires à raconter. C'est seulement on ne considère pas, ceux qui nous dirigent n'ont pas encore considéré que le cinéma était un apport important. Enfin, l'art en général, le cinéma, la musique, que ça apportait énormément. Même au niveau des emplois, c'est une industrie. Et aussi au niveau du rayonnement. Nous sommes les meilleurs ambassadeurs. L'agriculteur, aujourd'hui, il travaille pour ne plus quasi rien gagner. Et les aides européennes ne compensent pas les investissements qu'ils font. Alors, quand on dit qu'il faut être compétitif, qu'il faut investir, mais ils l'ont fait. Et les normes européennes sont probablement les plus drastiques au monde. Le numéro vert fait que vous appelez un professionnel agricole, un particulier qui est chez lui, qui est en train de travailler, qui répond comme si vous veniez le voir sur son activité agricole, et il va témoigner en toute transparence de ce qu'il est en train de faire. C'est une menace qui a changé de forme. On n'est plus sur une menace de réseau, enfin on espère ne plus y être, je parle toujours au conditionnel dans ces cas-là. Visiblement on n'est plus sur une menace de réseau, impactée à la fois, que la France serait impactée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. On est sur une menace endogène, c'est-à-dire une menace d'islamistes qui se radicalisent à l'intérieur de notre pays. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux.